Namasté et bienvenue dans le podcast extraordinaire d'Entheos, la communauté pour vivre sa spiritualité en toute légèreté. Je suis Ariane Riveros, facilitatrice de l'essentiel, et vous écoutez Je ne suis pas fou mais, le podcast qui explore la conscience infinie à travers des histoires décomplexées de phénomènes dits inexpliqués. Bonne écoute! Namasté et bienvenue dans cet épisode 0 du podcast extraordinaire Je ne suis pas fou mais. Aujourd'hui, je lance ce podcast sur les phénomènes inexpliqués. J'en suis passionnée. Je pourrais passer des heures à écouter ce genre de témoignages. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Au contraire même. Avant, jusqu'à mes 31 ans, j'étais une athée dite matérialiste. C'est-à-dire, je pensais que l'âme n'existait pas et qu'il n'y avait plus rien qui subsistait après notre mort. Et en une fraction de seconde, dans toutes les cellules de mon corps, j'ai su que l'âme existait et qu'il y avait quelque chose après la mort. Et donc, ça a été un choc. Imaginez un peu ce qui s'est passé dans ma tête et même dans mon corps quand j'ai dû réévaluer toute ma vision du monde. Et évidemment, j'étais très perturbée. Alors, j'ai voulu comprendre. Je ne savais pas à qui en parler. J'ai cherché, j'essayais de trouver des pistes, mais je ne savais pas où aller, en fait. Je ne savais pas quoi faire. Je tournais en rond et je me sentais fort isolée. Jusqu'au jour où j'ai fait les bonnes rencontres, des personnes qui m'ont permis de vivre, en fait, ce cheminement spirituel de manière plus joyeuse, avec amitié, avec humour, avec légèreté, avec créativité. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée, moi aussi, de créer à mon tour une communauté bienveillante dans laquelle on peut vivre toutes ces questions profondes, tout ce cheminement, et donc avec ce que ces personnes m'avaient apporté. Joie, créativité, légèreté. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce projet Entheos, dont vous entendrez encore parler, bien évidemment. Mais comment est né ce podcast, l'idée de ce podcast? D'où il vient? Et pourquoi ce titre? Et peut-être, quelle est son intention? Tout ça, ce sont peut-être des questions que vous vous posez en écoutant mon histoire. Pour revenir à la genèse de ce podcast, il faut remonter à septembre dernier, en 2023, où j'étais à un séminaire de développement personnel au Maroc. Et on était à une table thématique où chaque personne devait raconter une histoire extraordinaire. À la troisième personne, il y avait déjà eu 3 histoires complètement dingues. La première a commencé fort. Elle nous a raconté qu'elle avait vécu un coup de foudre tactile et que, juste en touchant une personne, comme ça, du doigt, elle avait eu un coup de foudre et lui aussi, donc c'était un coup de foudre mutuel. Et que 10 ans plus tard, ils se sont retrouvés au même endroit, au même café, à la même place du bar ils ont eu de nouveau ce sorte de flash. Donc c'était incroyable, tout le monde était là, c'est dingue! Et là, il y a une fille, une femme, et je ne me souviens plus qui c'était exactement, donc je recherche qui est cette femme. Il y a une femme qui dit tout haut: «Ah, mais c'est génial! Il faut absolument faire un podcast! Il faudrait en faire un podcast!» Et quand elle dit ça, c'est comme si cette idée me venait, m'était dirigée directement et me tombait comme ça sur la tête. Et là, je savais, j'ai su que je devais le faire. C'était à moi de le faire, c'était pour moi. Le message, elle avait été canalisé pour moi. Et donc, intérieurement, je fais un grand oui en disant: «OK, ça va, je vais le faire». Et donc, au retour de ce séminaire au Maroc, je me dis: «Ben, il faut créer ce podcast». Voilà, je me mets en projet. Et là, j'ai de nouveau une idée comme ça qui me surgit. Appelle Inès, appelle Inès. Alors, il faut savoir que j'ai rencontré Inès à ce fameux stage de développement personnel au Maroc et Inès Ben Abdellah, qui est web marketeuse. Et j'avais déjà une personne qui s'occupait pour moi de la communication, qui faisait mon site internet, et cetera. Donc mon mental me disait: «Mais ne prends pas Inès, tu as déjà Aurore, il n'y a pas besoin d'avoir 2 personnes».
À chaque fois, j'avais Inès pour le podcast. Appelle Inès. Et donc, de nouveau, quand j'ai ce qui me vient du dessus, quand ça fait ça, je sais que c'est pas une idée à moi, je sais que c'est pas mon mental et je sais que je dois le suivre presque aveuglément. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ça fait partie du canal de la claire connaissance, je sais et ça fait comme ça. C'est comme une intuition et donc si ça fait ça, ça c'est que c'est moi qui ai l'idée, c'est mon idée, je suis allée la créer par rapport à ce que j'ai déjà vécu, par rapport à ce que je connais. Je fais: «Ah oui, on pourrait faire ça». Mais si ça fait ça, ça me tombe dessus alors que je pense à autre chose, je suis pas du tout en train de penser au podcast et tout d'un coup j'ai appel Inès pour le podcast. Donc je sais que je dois l'écouter et là, je donc j'appelle Inès et elle est enchantée. Elle adore le projet et elle est hyper enthousiaste et avec Inès, on fait une séance de brainstorming et donc on cherche un titre. Il faut trouver un titre pour cette émission. Et très vite, en fait, j'avais l'idée du titre, donc ça a pris quelques secondes quasi, quelques minutes, allez disons. J'avais trouvé le titre «Je ne suis pas fou, mais» puisque, ça vient en fait du docteur Christophe Fauré, qui est un psychiatre ouvert à toutes les choses subtiles de l'invisible, aux dimensions subtiles et il est lui-même, je crois, formé ou enfin voilà, a fait un parcours, bouddhiste et donc il est vraiment très branché, ouvert à cela et il entend dans son cabinet et il témoigne de cela en disant que dans son cabinet, les gens viennent vers lui, des personnes endeuillées, ils lui disent: «Docteur, je ne suis pas fou, mais j'ai eu le sentiment d'avoir communiqué avec mon mari défunt» ou «Docteur, je ne suis pas fou, mais j'ai vu mon enfant, décédé me dire tel message» et donc les gens à chaque fois prennent cette précaution de dire: «Docteur, je ne suis pas fou, mais» c'est une manière de dire: «Voilà, je n'étais pas dans un état altéré de conscience, ou un état altéré, je n'étais pas, je n'étais voilà, je ne suis pas fou», donc dans le sens, voilà, j'allais vraiment bien, enfin, je suis pas en train d'inventer. C'est une manière aussi de dire: «Je suis pas en train d'inventer» et donc je trouve que ce titre, est bien choisi parce que de un, il rend hommage au docteur, Christophe Fauré, qui fait énormément pour aider des gens endeuillés à donner du sens et à les aider à traverser cela en recréant le lien autrement. Donc il dit: «Quand la personne décède, ce n'est pas une rupture du lien, mais c'est le recréer autrement». Donc déjà, c'est un bel hommage pour lui et tout ce qu'il apporte. Mais c'est aussi très révélateur de notre société, puisqu'on est dans une société où tous ces sujets-là sont tabous et donc le fait de dire: «Je ne suis pas fou, mais» c'est une manière de dire, voilà, j'ose en fait, j'ose dire un truc que d'habitude on n'ose pas dire et il prouve quelque part, il y a ce tabou et en même temps, il y a cette envie de le dire et cette envie de témoigner et moi, c'est exactement ça que j'ai envie de faire, c'est sortir du tabou et oser et faire en sorte que en général, les gens qui vont témoigner, face caméra et cetera, devant un micro, ce sont des gens qui ne sont déjà plus trop dans le tabou, qui peuvent parler, je pense déjà de ça un petit peu autour d'eux. Mais de voir parler ces gens, de les voir, témoigner, va en inspirer plus d'un à mon avis et va pouvoir casser ce tabou puisqu'on va pouvoir entendre tout cela. Et donc mon intention de départ, c'est marrant parce que au tout départ, j'avais pas vraiment d'intention vu que c'est tombé comme ça, ploum. Mais quand j'ai décidé de le mettre en œuvre dans la matière, là, il y a mon petit mental, qui veut organiser et cetera, qui s'est dit: «OK, c'est une bonne idée, ça me fera de la publicité, pour, mon projet Entheos». Je le dis avec un petit accent belge, voilà, pour dire c'est mon mental qui me dit qui essaie de retrouver des raisons, intéressantes pour mon projet et qui essaie de donner un sens pour que ça se justifie de passer ce temps-là, parce que c'est quand même du temps de passer ce temps-là sur ce podcast. Mais en fait, là, j'ai déjà tourné les 2 premiers épisodes, j'ai déjà enregistré et écouté mes 2 premiers témoins. C'est juste bluffant.
ce qui se passe pendant un épisode de Je ne suis pas fou, mais ça nous dépasse. Donc l'intention de ce podcast aujourd'hui n'est pas, promouvoir, la communauté NTOS. Oui, bien sûr, tant mieux si ça fait connaître cette communauté, bien sûr, puisqu'on touchera plus de gens et il y aura plus de personnes qui pourront bénéficier de ces services, de ces savoirs, de ces sagesses. Mais ça va bien au-delà. Les gens ont fortement besoin d'entendre ce genre de témoignages et je suis quasi convaincue que certains épisodes vont fonctionner un peu comme des cartes oracles. C'est-à-dire, vous une personne va entendre la phrase dont il aura besoin à tel moment de sa vie. Il va toucher peut-être une personne, peut-être plusieurs et ce sera utile pour ces personnes-là qui avaient besoin justement de redonner du sens, de comprendre ce qui lui arrivait, ou tout simplement de casser ce fameux tabou. Donc voilà, c'est un podcast, évolutif comme on peut le voir. L'intention évolue et peut-être qu'elle va encore nous dépasser, encore au-delà de ce qu'on imagine et c'est ça qui me plaît. Donc voilà, n'hésitez plus, rejoignez la communauté NTOS. C'est une communauté, comme je vous l'ai dit, où on est vraiment dans la bienveillance. Il y a un cadre de bienveillance et c'est vraiment pour vivre sa spiritualité en toute légèreté. Et donc pour moi, le mot légèreté, ça inclut l'humour, l'humilité, la créativité et l'intelligence collective, puisque je suis facilitatrice de l'essentiel. Je suis facilitatrice visuelle et en intelligence collective. Et donc, j'utilise mes outils de créativité, de collaboration, de dynamique de groupe pour animer cette communauté et qu'elle se déroule vraiment de manière tout à fait inspirante. Et donc, ne restez pas isolés, ne restez pas seuls à tourner en rond avec vos questions profondes. Prenez le train en marche de la communauté NTOS. Élargissez votre réseau de personnes inspirées et inspirantes. Rejoignez-nous. Bisous, namasté. Et voilà, il est temps de nous quitter. Abonne-toi au podcast et dis-moi en commentaire si toi aussi tu aimerais découvrir un type d'histoire extraordinaire. À bientôt pour une prochaine histoire extraordinaire. Namasté.